Maths EB6, chapitre 2, additionner, soustraire et multiplier des décimaux. Séance 1. Dans cette séance, on va apprendre à additionner des décimaux et soustraire des décimaux. Additionner des décimaux. Définition. Le résultat d'une addition est une somme. Exemple, 12,5 plus 3,7, c'est une addition. 12,5 est un terme de l'addition. 3,7 est un terme de l'addition. Le résultat qui est 16,2 est une somme. Remarque, dans une somme de plusieurs nombres, on peut changer l'ordre des termes. Soustraire des décimaux. La différence. Par définition, le résultat d'une soustraction est appelé une différence. 15,7 moins 9,8. 15,7 et 9,8 sont les termes de la soustraction. Le résultat qui est 5,9 est une différence. Alors dans cette vidéo, nous allons rappeler les méthodes pour poser en colonne des additions et soustractions de nombres décimaux. Commençons d'abord par voir la méthode pour additionner en colonne deux nombres décimaux. Donc je veux effectuer l'opération 15,3 plus 9,75 et je vais appliquer les règles suivantes. Premièrement, je commence par placer et par aligner les virgules. Ça m'évitera de nombreuses erreurs. Comme c'est une addition, j'oublie pas de marquer le plus. Ensuite, je vais aller placer les deux nombres en respectant bien la position de chaque chiffre et en alignant les chiffres de même rang les uns sur les autres. Donc le premier nombre, 15,3, je l'écris correctement et je vais venir poser le 9 du chiffre des unités sous le 5 du chiffre des unités, le 7 qui est le chiffre des dixièmes sous le 3 et le 5 chiffre des centièmes, lui, est souris. Ensuite, si besoin, et je conseille à ceux qui sont pas très à l'aise de rajouter des zéros pour avoir autant de chiffres après la virgule dans tous les nombres. Donc par exemple ici j'ai qu'un chiffre pour 3 dans 15,3 et j'ai deux chiffres dans 9,75, alors je vais aller ajouter un 0 pour avoir 15,30. Et ensuite, je vais effectuer l'opération toujours en commençant par les calculs par la droite. Donc 0 plus 5, ça fait 5. 3 plus 7, ça fait 10. Je pose donc 0, je retiens 1. 1 plus 5, 6. 6 plus 9, 15. Je pose 5, je retiens 1. 1 plus 1, 2. Donc le résultat de 15 unités et 3 dixièmes et de 9 unités et 75 centièmes, c'est égal à 25 unités et 5 centièmes. Voyons maintenant la soustraction posée de deux nombres décimaux. Donc, je vais appliquer les mêmes règles en faisant bien attention ce coup-là de faire une soustraction. Donc, je commence par aligner mes virgules et à bien mettre mon signe moins. Ensuite, je vais aller aligner les chiffres de la partie entière puis ceux de la partie décimale en disposant les chiffres de même rang les uns sous les autres. Donc, sous mon 26,9, je vais aller positionner sous le 6 des unités le 7 des unités, sous le 9 des dixièmes le 3 et le 5 des centièmes qui lui est sous rien. De la même manière que tout à l'heure, je vais rajouter des zéros pour qu'il y ait autant de chiffres après la virgule dans les deux nombres. Donc, je vais aller ajouter un 0 centième ici dans 26 unités et 90 centièmes. Et je commence ma soustraction. 0 moins 5, c'est pas possible. Donc, je vais faire 10 moins 5. J'oublie pas de mettre ma retenue au rang suivant. Donc, 10 moins 5, ça fait 5. Là, 3 plus 1, ça fait 4. Donc, je vais soustraire 9 à 4. 9 moins 4, 5. 6 moins 7, c'est pas possible. Donc, je pose une retenue. J'oublie pas de la mettre au rang suivant. 16 moins 7, 9. 2 moins 1, 1. Donc 26 unités et 9 dixièmes moins 7 unités et 35 centièmes, c'est égal à 19 unités et 55 centièmes.
Dans tous les cas, addition et soustraction, on n'oublie pas d'aligner les virgules, d'aligner les chiffres en fonction de leur rang, unité sous unité, dixième sous dixième et ainsi de suite, sans laisser de place vide, surtout, rajouter des zéros pour qu'il y ait autant de chiffres après la virgule, et ensuite commencer les calculs par la droite. Additionner en ligne de décimaux. Pour additionner en ligne de décimaux, il suffit de regrouper les décimaux dont la somme des parties décimales forme une unité. Une unité est égale à 10 dixièmes ou bien 100 centièmes. On regroupe 3,5 avec 5,5 parce que 5 dixièmes plus 5 dixièmes me donne une unité. On regroupe 5,75 avec 2,25 parce que 75 centièmes plus 25 centièmes me donne une unité. Donc les résultats sont 11 plus 8 est égal à 19. Nous allons ici simplifier le calcul de certaines additions. Nous allons donc regarder comment ajouter plusieurs nombres. On pourrait très bien poser une addition qui a plusieurs termes. 3, 4, 5, 6 termes. Oui, mais on va quand même essayer de faire du calcul mental et d'organiser le calcul en ligne. Pour pouvoir organiser un tel calcul, il faut quand même se rappeler de deux petites choses pour essayer justement de simplifier les calculs. On va pouvoir modifier, d'une part, l'ordre des termes dans notre addition. Vous savez que 2 plus 3, par exemple, c'est pareil que 3 plus 2. Donc on peut bien sûr changer l'ordre des termes de nos valeurs. Une autre possibilité, pour simplifier les calculs, on va essayer justement de regrouper les termes pour faire des calculs simples. Prenons le premier exemple qui nous est proposé. On pourrait très bien mener le calcul de la gauche vers la droite. 23 plus 69 plus 27 plus 21. Pourquoi pas? Commencer par ces deux. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus astucieux. Regardez. 23. Ça se termine par un 3. On va pouvoir l'associer, si vous regardez juste le chiffre d'unité, à 27. Pourquoi c'est intéressant de faire le calcul 23 plus 27? Tout simplement parce que 3 plus 7, quand on va ajouter des unités, ça va nous faire 10, c'est-à-dire une dizaine. Donc nous allons ici regrouper les valeurs 2 par 2 pour arriver à faire des calculs simples. Donc 23 plus 27 plus, on va associer les deux derniers nombres, ça va d'ailleurs être intéressant puisque si vous regardez 69, son chiffre des unités c'est 9 et 21, son chiffre des unités c'est 1 et 9 plus 1, ça nous fera encore une dizaine. Donc maintenant, on peut effectuer nos calculs. Alors 23 plus 27, vous voyez que le calcul du coup est simple. 23 plus 27, ça nous fait bien sûr 50, plus le résultat de l'addition de 69 plus 21, qui nous fait bien sûr 90. Maintenant, il nous reste à faire 50 plus 90, qui nous fait bien sûr 140. Et vous voyez qu'en arrivant à organiser le calcul de cette façon, c'est relativement rapide et simple en plus. Allez, calcul suivant. C'est un petit peu compliqué, je vous ai mis des nombres décimaux. Allez, je suis allé jusqu'au dixième. C'est pareil. Essayez de regarder si vous ne pouvez pas associer les nombres pour qu'au niveau des dixièmes, vous puissiez faire des regroupements qui vous simplifient le calcul. Prenez 1,8. À votre avis, avec quel autre nombre on va l'associer? Vous l'avez trouvé? Vous avez mis 2,2 parce que 8 dixièmes plus 2 dixièmes, ça nous fera en fait 10 dixièmes, c'est-à-dire une unité. Donc on va associer bien évidemment 1,8 avec 2,2. Est-ce que vous avez vu deux autres nombres qu'on peut aussi associer? 2,7. 7 dixièmes qu'on va bien sûr associer avec 4,3 puisqu'on a 3 dixièmes et 3 dixièmes plus 7 dixièmes, ça nous fera bien 10 dixièmes, c'est-à-dire aussi une unité. Donc plus 2,7 plus 4,3. Plus notre dernier nombre qui est tout seul. Pourquoi pas? C'est pas grave. 2,9. Allez, donc, nos calculs intermédiaires maintenant. 1,8 plus 2,2, on a dit qu'on avait 8 dixièmes avec 2 dixièmes. Et 8 dixièmes, c'est-à-dire une unité. Donc, on obtient 4. Plus les deux nombres suivants, là. 2,7 plus 4,3 qu'on a bien choisi.
7 plus 3, ça nous fera 10. 10 dixièmes, bien sûr, parce que je suis dans les dixièmes. Donc on obtient plus 7. Et enfin, plus 2,9. Il nous reste donc à terminer le calcul. 4 plus 7, ça nous fait 11. Et 11 plus 2,9, on obtient bien sûr 13,9. Voilà donc comment mener un calcul en ligne avec un regroupement un petit peu astucieux. Suite aux explications, vous aurez à travailler dans le livre de maths, page 26, sans papier ni crayon, partie A, B, D, E, G, H, page 26, exercices 1 et 2, et page 27, exercices 3, 5 et 6.